les enquêtes que nous avons réalisées ont montré que tous les lieux ou les points de prélèvement qu'on a eu à examiner contiennent en tout cas des traces de coliformes fécaux. Or, les coliformes fécaux, ce sont des matières fécales. Donc, ça suffit comme indicateur pour montrer que c'est des sources déjà polluées. Et donc, qui dit matière fécale dans un liquide aussi précieux que l'eau, il y a des risques sanitaires qu'on peut associer à cette situation-là. Et malheureusement, nous avons travaillé à compter un peu quelques pompes manuelles et puis dans un échantillon très réduit de quartiers dans 5 communes d'arrondissement au niveau de la ville de Pikine. Nous avons choisi 14 quartiers où nous avons dénombré pas moins de 262 pompes. Et on a prélevé au niveau de 23 pompes sur un échantillon. Et tous les prélèvements ont montré que cette eau était contaminée. Or, les usages qu'on en fait, soit c'est pour faire des ablutions, pour faire la lessive, le linge, et même en cas de rupture parfois du réseau d'eau conventionnel, certaines populations les consomment. Donc pour nous, il est évident que ça constitue un réel danger, en tout cas en termes de risques sanitaires, qui peuvent être associés à cette eau-là. Qu'on a actuellement avec, vous avez vu le panel d'acteurs qui sont présents. On a le ministère chargé de la restructuration et l'aménagement des zones inondables. On a le service national d'hygiène. Nous avons aussi la S2 qui est là. Et puis nous avons un panel de scientifiques qui sont là. L'idée, c'est de s'asseoir ensemble et de dire, voilà une situation qu'on a constatée dans la banlieue. Les populations ont accès ou essayent d'avoir accès à de l'eau potable, mais à travers des sources alternatives qui sont douteuses. Est-ce que cela est bien? Nous pensons que ce n'est pas nécessairement le cas, mais si cela n'est pas bien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut aller vers une interdiction? Est-ce qu'il faut aller vers une amélioration de tout ça? Est-ce qu'il faut aller vers plus de contrôle, etc.? Mais vraiment, on n'a pas, nous, la réponse. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour discuter avec les acteurs impliqués dans ce secteur. Un autre aspect de cet atelier qui est celui d'essayer de rechercher des solutions durables à ce fléau que sont les inondations récurrentes qu'on a depuis maintenant 2005. Il y a quelques jours, le Premier ministre sénégalais a annoncé, je crois à la radio, que on va essayer de redémarrer le pompage et forage de Thiaroye parce que tous les acteurs, presque tous les acteurs sont d'accord que ce serait là une solution pour pouvoir soulager les zones qui continuent chaque année à recevoir ou être affectées par les inondations. Cette étude sur Pikine, sur à peu près 14 quartiers, on a trouvé plus de 200 pompes Diambar et quelques 100 et quelques de puits qui sont là, qui sont encore une fois des sources d'eau qui sont non contrôlées et non contrôlables. Pour les pompes Diambar, l'eau est pompée directement de la nappe phréatique qui est elle-même reconnue être polluée. Et pour les puits, vous avez vu qu'il y a des puits qui ne sont pas couverts du tout, c'est-à-dire qui sont exposés à des contaminations. Alors, en analysant avec le service national d'hygiène la qualité de cette eau, ce qu'on appelle les coliformes totaux dans ces eaux-là est très important. Le taux est très élevé, vraiment au-dessus de ce qui est recommandé pour une eau potable. On était donc en droit de se poser des questions. Est-ce qu'il faut continuer à laisser la situation telle qu'elle est? Est-ce qu'il faut peut-être interpeller les acteurs et les décideurs sur cette question, attirer l'attention des décideurs sur cette question? Encore une fois, comme je l'ai dit au début, le Sénégal est en train d'effectuer une performance absolument remarquable sur l'atteinte des OMD en matière d'eau
au Sénégal. Une eau malsaine, c'est une source en tout cas de morbidité, notamment des maladies gastro-intestinales qui se manifestent souvent par des diarrhées. Et comme la diarrhée, c'est un cycle vicieux qui mène vers la malnutrition, et puis la malnutrition, la déshydratation, et ça fait un cycle de maladies interminable et parfois même à la mort, le plus souvent si c'est les sujets les plus vulnérables. Donc dire que ce contrôle de qualité de l'eau aussi, travailler dans ce sens, en tout cas, c'est contribuer à la réduction de ce phénomène morbide qui pose beaucoup de problèmes de santé au niveau de notre pays. Quant au phénomène des inondations aussi, réfléchir en tout cas sur des solutions durables par rapport à sa maîtrise. Je pense que le service d'hygiène aussi est très intéressé par rapport à cela. Parce que comme nous le voyons tous, le service national d'hygiène est constamment interpellé dans le cadre de la lutte contre ces inondations parce que nous savons que les conséquences sanitaires de ce phénomène sont multiples. Nous avons non seulement la dégradation de l'environnement avec la production de beaucoup de vecteurs de maladies, que ce soit les moustiques que nous connaissons le mieux, parce que ça cause des maladies les plus connues telles que le paludisme. Les autres arboviroses, c'était les fièvres hémorragiques, que ce soit la dengue ou bien la fièvre jaune, et même bien d'autres arboviroses qui existent, même si les gens ne le ressentent pas trop, mais c'est des autres arboviroses qui existent dans ce pays. Et il faut dire que les vecteurs de ces maladies aussi sont généralement liés à ces phénomènes d'inondation parce que, en tout cas, ça favorise leur éclosion. Saluer la présence de Ève qui n'a ménagé aucun effort pour appuyer les populations de la banlieue. Moi, personnellement, j'ai eu à travailler avec Abdou Diouf durant des années sur des actions concrètes qu'ils ont eu à mener dans la zone des Samsam, dans la zone des Diamogun. Vraiment, ça également, c'est le moment de féliciter Ève devant Oxfam pour dire qu'ils sont un partenaire stratégique dans la lutte contre les inondations. Ils ont déployé des moyens énormes et colossaux vraiment pour développer la résilience au niveau des populations. Et aujourd'hui, dans la plupart des zones de la banlieue, ils pensent que c'est Ève, c'est Oxfam qui sont les maîtres d'œuvre de la lutte contre les inondations. Donc c'est le moment encore de saluer tous ces efforts. Et je ne saurais terminer également sans dire un mot de nos collaborateurs techniques, à savoir le service d'hygiène, qui également constitue un élément phare dans la lutte contre le périfacal au niveau dans la lutte contre les inondations. Ce qui fait que donc les personnes qui sont aujourd'hui réunies constituent vraiment des éléments incontournables de la lutte contre les inondations. Et je pense que cet atelier de 2 jours, de mettre en place un document, de produire un document qui va servir de feuille de route, qui va servir également de tableau de bord. Nous attendons vraiment ces résultats-là pour en faire vraiment un leitmotiv, pour en faire une feuille de route, pour que toutes les recommandations issues de cet atelier-là soient appliquées dans les années à venir. Toute notre satisfaction, en tout cas au niveau de Ève, je peux le dire aussi pour nos partenaires au niveau local, parce qu'on avait en réalité 2 objectifs qui, à mon sens, ont été atteints. Un, c'était partager les résultats de petites investigations qu'on a faites sur un aspect qu'on considère comme étant problématique. Ça a été discuté hier. Les sources d'approvisionnement en eau, les sources alternatives d'approvisionnement en eau. Je pense que le débat d'hier a été très clair. Et aujourd'hui, c'était de remettre le débat sur la reprise des pompages, des forages au niveau de Tchad. Je crois que c'était ça les 2 objectifs qu'on avait. Et si on capitalise ce qu'on a eu hier et ce qu'on a eu aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que là, les objectifs ont été atteints. Je pense que nous allons, avec Ève, avec les autres aussi, essayer de retravailler tous les fruits que nous avons pu récolter pendant ces 2 jours. Nous allons essayer de les resynthétiser, essayer de rajouter peut-être ce que nous n'avons pas pu capturer. On a quelqu'un qui nous aide à prendre des notes derrière, qui va nous ramener aussi peut-être plus d'informations. On va essayer de synthétiser ça et puis renvoyer à tous les participants ici.
une espèce de plan d'action que nous avons pensé, peut-être le plan d'action de synthèse. Nous allons le partager et préciser, je crois que Babacar a fait la précision tout à l'heure, préciser qu'il ne s'agit pas de nous substituer, nous, à ce qu'il faudrait faire pour à la fois la qualité de l'eau et le pompage de la nappe phréatique, parce que nous, ici, en tant qu'acteurs, en tant que décideurs, en tant que personnes bien placées pour ces questions-là, comment nous pouvons, nous, accompagner l'État dans ce travail. Je crois que c'est ça le plan d'action. Quelles sont les actions que nous allons entreprendre ici pour pouvoir être sûr que ce qui a été décidé, ce qui a été entrepris va être concrétisé et comment nous allons le faire. Donc ce n'est pas à notre responsabilité de le faire. C'était juste pour préciser un peu à cette question-là. Donc je vais peut-être simplement, je ne sais pas si Abdou veut dire un mot, mais dire au nom de Oxfam, merci beaucoup, merci à monsieur le conseiller technique, représentant du ministère Emrazi. Merci beaucoup au chef de service national de l'hygiène. Vraiment dire merci à nos enseignants de l'université, les professeurs qui sont là pour leur présence. Dire un grand merci à nos compagnons, à nos camarades qui sont les maires des communes d'arrondissement et les représentants de ces maires. Je crois qu'il y a aussi un peu nos collègues et partenaires qui sont là, à la fois que ce soit les collègues de Oxfam ou les collègues d'autres ONG qui sont là, leur dire merci. Dire merci aux services techniques de l'État, SDE, Madame Sa et Madame Baye, merci beaucoup d'avoir été là. Et donc je prononce ces mots au nom du directeur d'Oxfam qui n'est pas là, et aussi au nom de Oxfam de manière générale, pour vous remercier encore une fois pour votre participation. Je crois qu'on va continuer ce travail qui n'est pas fini et on espère avoir des résultats très prochainement. Merci beaucoup.